Salut tout le monde, c'est Nabil et Thomas pour le 15e épisode du magazine vidéo Nippon Ganbare. Salut Thomas. Salut Jafar Zawa, salut à tous. Tu l'as refaite celle-là. Oui, refaite parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre. On a eu un petit problème technique. Mais bon, passons Japon-Australie. Match de qualification mondiale. On vous a déjà présenté un petit peu le topo. Le Japon a besoin que d'un seul point pour se qualifier à la Coupe du Monde 2014. C'est chose faite, on est qualifié, mais on va revenir sur cette rencontre en images avec ici déjà un premier coup franc pour Yasuhito Endo, Thomas. Ouais, beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêté dans ce match, tous assez près du but, enfin aux abords de la surface disons, et plutôt bien négocié dans l'ensemble, même s'il manquait pas grand chose là. Là, on voit le coup franc d'Endo, c'était bien tiré, le ballon était bien passé au-dessus du mur, par contre c'est un peu trop sur le côté. Passe un peu trop à côté. Derrière on voit le jeu développé par le Japon avec Endo, encore une fois ici la transmission pour Kagawa. Un bon match au niveau offensif de Endo, toujours sa qualité de passe qui est restée intacte. Et derrière on a vu la tactique un petit peu adoptée par Alberto Zaccheroni avec une défense haute qui a gêné considérablement les attaques australiennes. On a évité le bombardement. Oui. Effectivement, oui, mais on s'attendait à ce qu'il saute un peu les lignes avec des longs ballons. Et cette défense haute, tant qu'elle réceptionne bien la balle, elle est efficace pour contrer cette stratégie. Et là, la frappe, on n'est pas passé loin. On va le voir, on va arrêter tout ça. Voilà, c'est passé vraiment très proche du cadre d'Australie. Donc tous ceux qui critiquaient un petit peu Endo, voilà, on voit Jafar a besoin un petit peu de lunettes, Jafar, sur ce coup-là, parce que Endo, oui, il se fait vieux, il y a quelques lacunes au niveau défensif, mais ça reste quand même un sacré joueur à grosse expérience au milieu de terrain. Oui, pour le moment, il n'y a pas mieux. Il truste un peu toutes les occasions depuis le début du résumé. Là, c'est lui qui est le plus en vue sur les moments forts, disons. Ah, tu vois, c'est lui qui lance la plupart des offensives. Bon, après, derrière, heureusement qu'on a Honda et Kagawa qui font un boulot remarquable à eux deux. Avec ici une énorme occasion. Énorme occasion pour Kagawa. Alors les gens disent qu'elle est sur le gardien, mais comme celui-ci se décale vers la droite... Oui, un joli réflexe. Hein. C'est une belle prouesse de sa part, ouais, ce bras tendu in extremis. Ouais, gardien, l'expérience. Grosse expérience que Schwarzer en équipe d'Australie. Comme un sacré gardien. Et là, une nouvelle occasion pour le Japon, c'est Ryoichi Maeda. Oui, précieux toujours dans l'attaque nippone. Par son positionnement, par ses remises, et là même par ses tentatives. On va en revenir en détail dans le podcast sur les joueurs. Voilà, on voit ici Makoto ACB aussi qui est critiqué, tout comme Yasuhito Endo, Ryoichi Maeda. Et ACB là, c'était une petite biscotte pour une charge illicite. Et là, nouvelle occasion australienne avec Tim Cahill. Il se prend la tête alors que son tir est passé à 30 km au-dessus. Les Australiens ont beaucoup tenté, mais ils ont quasiment rien cadré, quoi, et de loin. Ils n'ont pas existé sur le point de vue offensif. Là, on va voir d'ailleurs leur seule occasion franche du match, c'est cette alerte là. Le seul moment où la défense n'était pas forcément bien alignée. On voit Yoshida et puis Endo qui revient, et énorme parade de Kawashima, gardien controversé du Standard de Liège. On voit, ouais, super, il a la main ferme aussi, ouais. Sortie remarquable. Main ferme, mais disons, elle est ferme jusqu'à ce qu'elle heurte le ballon, parce qu'après, elle est un peu... comment dire? Tu m'as compris? Oui, je t'ai compris, mais bon, il a arrêté le ballon, c'est plus important. Ah oui. Il a arrêté le ballon, donc là on est en deuxième mi-temps, pas de changement du côté japonais. On revient avec les mêmes joueurs, et Kagawa toujours sur le côté gauche, très actif Kagawa sur ce côté gauche. Oui, alors il y a eu pas mal de petites... Là on a tous cru qu'elle y était, celle-là, sur la reprise de Honda. Ouais. Mais il y a beaucoup eu d'accélération des Japonais, disons un peu trop près de la ligne de sortie de but, et des fois c'est carrément sorti du terrain. On n'a pas trop compris pourquoi. Là on vous laisse savourer cette action entre ce 1-2, ce double 1-2 entre Kagawa et Honda. On dit que ces joueurs-là ils jouent très peu ensemble en équipe nationale, étant donné que Honda, ça faisait un moment qu'il était blessé. Et là, énorme occasion de Kagawa. C'était vicieux ce lob, c'était bien joué, ça touche l'équerre. Subtil, ouais. Nouveau coup franc aux abords de la surface. Ah, comme ça tu l'as dit, beaucoup d'occasions. Ouais. Beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêté. Et là, celle-là, c'est de peu au-dessus. C'est quand même bien tiré. Il met quand même un sacré effet dans le ballon, Keisuke Honda. Un peu comme Endo tout à l'heure, juste au-dessus.
juste au-dessus. Et encore une tentative, donc il y en a eu beaucoup. Ouais, 4 minutes plus tard, 4 minutes plus tard, nouvelle tentative pour Keisuke Honda. Cette fois-ci, c'est sans problème pour Schwarzer qui intercepte le ballon sur sa ligne. Keisuke Honda Sangoku, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est le héros de cette équipe du Japon. Et là, encore c'est l'alerte, c'est une alerte. On peut pas tellement parler d'occasion. Semi-occasion, c'est une grosse alerte. Sauvé juste devant le but. C'est vrai, heureusement qu'Yoshida était là. On a eu un peu peur quand même, et puis on a vu que pour arriver à ça, ils ont quand même sauté toute la défense japonaise. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le coup derrière la tête qui nous a tous assommés, je pense, parce que ce but-là, comme je l'ai dit, il est tellement cocu que War, le joueur de FC Trek, il peut tout de suite appeler sa femme. C'est trop suspect d'avoir une chance comme ça. C'est pas possible. Kawashima qui est dépité. Et c'est surtout pas mérité pour le Japon qui avait eu aussi une énorme occasion. On l'a pas vu par Yuto Nagatomo. Ouais. À Paris, on appelle ça une Reynaldo. Ouais, là c'était une Reynaldo un petit peu bizarre quand même. Et Keisuke Honda qui va tenter jusqu'au bout. Et c'est sur cette frappe qu'il obtient un corner. Il s'énerve. Il va se transformer, Keisuke Honda. Et à la 45e minute de jeu, le ballon, le centre, et c'est évident qu'il y a main sifflée par l'arbitre. Oui, alors il n'y a pas vraiment grand chose à dire. L'Australien décolle le bras vers la balle et modifie la trajectoire du centre. Donc, on le voit sur ralenti, la main elle fait vraiment, voilà, elle est heurtée, il décolle vraiment la main du corps. Et concentration maximale pour Keisuke Honda, on va vous laisser vivre ça en direct. On peut dire qu'on a tous fait la fête sur cette égalisation inespérée à la 91e minute. C'est un fou, Honda, il a tiré en plein milieu un missile et il a eu de la chance que le gardien choisisse un côté. Ouais, c'est l'audace, le talent et le charisme du leader de cette équipe du Japon, Keisuke Honda. Le Japon qualifié donc pour la Coupe du Monde 2014 et on va s'intéresser maintenant aux adversaires que va rencontrer le Japon lors de la Coupe des Confédérations, à commencer par le Brésil qui avait fait match nul 2 buts partout face à l'Angleterre. On a vu un premier but de Fred. On va voir l'égalisation de qui, Thomas ? De Jamy. Non, ça c'était, voilà, tu vois, tu t'en es souvenu de ta blague. Fred et Jamy. Et non, c'est Chamberlain. Chamberlain, joueur d'Arsenal. Qui est passé par les Lakers d'ailleurs. Voilà, je contre-attaque avec ta blague pourrie, avec Chambourcy qui vient d'égaliser. Voilà, ça fait un partout. Au niveau des blagues et au niveau du score. Ouais, d'accord. Voilà, c'est la même. Et on l'a pas vu, mais il y a eu un but monstrueux de Wayne Rooney sur ce match face au Brésil. Ouais, Wayne Rooney qui est critiqué dans son club par ses envies de départ. Oh, mais là, il est toujours capable de ce genre de choses. C'est incroyable cette frappe. C'est du Rooney classique, ça. Comme je l'ai dit, t'as l'impression que c'est facile, quoi. C'est j'avance, ok, d'accord, c'est juste le Brésil en face, mais il n'y a pas de problème. J'enveloppe la frappe avec un effet de fou dans la lucarne. Au moins, le Japon risque pas de se prendre ce but puisqu'il n'affronte pas l'Angleterre, mais bien le Brésil. Ouais, faudra voir. Quand même, pas attention à ce que tu dis, parce que les Brésiliens sont pas des dégueux balles au pied, aux dernières nouvelles. Ouais, les frappes de main, je sais pas trop. On n'aura pas Wayne Rooney. Wayne Rooney mais on aura Hulk. Wayne Rooney très utile pour l'émancipation de Kagawa à Manchester. Vous vous rappelez que c'est grâce à lui que Kagawa a mis un triplé face à Norwich City cette saison. Ouais, c'est vrai qu'il a délivré 2 passes décisives pour Kagawa dans ce match. Et donc l'Angleterre qui mène 2-1 face au Brésil. On va voir l'égalisation brésilienne qui est pas dégueulasse aussi. Cette équipe du Brésil, on la présente plus. C'est évidemment pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde. L'un des grands favoris, c'est quand même des adversaires de très très haut niveau que va rencontrer le Japon lors de la Coupe des Confédérations. Et là, on va voir l'égalisation du Brésil. Elle n'a pas le charisme du Brésil des années 90. Ah, mais ça reste le Brésil. Elle commence à retrouver le niveau, proportionnellement par rapport aux autres équipes, elle commence à trouver un niveau similaire. Et surtout, ils vont avoir l'avantage de jouer à domicile. Ça, oui, c'est sûr que ça joue.
Donc ils ont quand même aussi une pression, hein. Donc faudra voir comment va gérer la pression, va gérer cette équipe. Enfin, comment cette équipe va gérer la pression. Voilà, je vais y arriver. C'est la fatigue. On enregistre, il est 21h après la journée de boulot. On essaye de faire ce qu'on peut. Et donc le Brésil qui fait match nul, 2 buts partout face à l'Angleterre. Oui, mais on a vu lors d'un précédent podcast que le Japon avait fait match nul contre l'Angleterre il y a 4 ans. Hein. Oui, bon, partout. Après, tout reste possible. C'est le football, évidemment, tout reste possible. Aucun match n'est jamais joué à l'avance, sinon on jouerait pas les matchs. Mais là, faut dire qu'on a vu aussi l'équipe d'Italie. Et là, c'est le Mexique. Le Mexique, l'Italie, on rappelle, finaliste du dernier Euro. Je pense que ça, tout le monde qui suit le football le sait. Le Mexique, vainqueur des Jeux Olympiques 2012. Donc là, il y a 3 gros steaks pour le Japon. Ça va être tendu. Ça va être un beau barbecue, ouais. Une petite action du Mexique. Un style de jeu, je trouve, vraiment très similaire par rapport à celui du Japon. Ils sont pas forcément des masses, les Mexicains. C'est des petits gabarits. Au niveau de la finition, eux, ils arrivent à les mettre au fond par rapport au Japon. Ouais, parce qu'ils ont ce diable de Chicharito devant. Et celui-là, tu sais pas comment il le met, mais il le met. Mais bon, on rappelle quand même que les moins de 23 ans avaient aussi battu cette équipe du Mexique championne olympique. Donc le Japon qui va avoir des arguments à faire valoir, mais en face, ça va vraiment être un sacré test, même si ça reste que la Coupe des Confédérations. C'est quand même de super matchs de préparation. Ouais, notez que l'équipe du Japon pour la Coupe des Confédérations le groupe du Japon est le même que face à la Bulgarie et à l'Australie. Voilà, sauf que Komano, Higashi et Masato Kudo ont sauté pour cette compétition. Il y avait 26 joueurs, donc il y a 3 joueurs qui ont été écartés. Donc je trouve ça un petit peu étonnant quand même pour Komano, parce qu'il est quand même bon. Et la Nabil nous a fait passer de la Coupe des Confédérations à la J-League 2. Voilà, exactement. La transition, on passe du Brésil, de l'Italie et du Mexique. Bah oui, c'est ça, le magazine vidéo Nippon Gambare. On passe du coq à l'âne et notamment au Gamba Osaka en 2ème division. Oui, parce que la 2ème division continue à jouer alors que la J-League division 1 est en trêve. Ouais, elle est en trêve, elle reprendra ce week-end. Et là, super but de Shukurata. Ah oui, on l'a vu. Il est bien dosé. Un autre but assez exceptionnel aussi de Leandro Lucarne. Pourtant, il a l'air tranquille quand il frappe. Et le Gamba Osaka qui s'impose 3-0 face au Tochigi FC, mais sans Yasuhito Endo. Et toujours leader de cette J2. Toujours leader de cette J2. On va voir un petit peu tous les résultats et les classements. Ouais, c'est peut-être un signe que le Gamba s'en sort bien sans Endo. Arrête avec tes signes. Les Gamba Osaka. Tu préfères les canards, c'est ça? Oh, là, tu me cherches sur les blagues. Gamba Osaka, 36 points. Suivi du Vissel Kobe, 36 points. Et du Vevaren Nagasaki, 32 points. Kyoto Sanga qui est en embuscade derrière. Les résultats, on les a vus. Hein, donc, il y a eu quand même cette défaite du Kyoto Sanga face au Jiravan Kitakyushu. Ouais. Avec la fatigue, c'est pas facile, croyez-moi. Le Gamba Osaka qui mène 3-0, qui a gagné 3-0 face au Tochigi FC. Et tous les autres résultats que vous pouvez consulter. Donc, on va se quitter là-dessus, Thomas. Oui, que dire de plus. Et on va aller dormir un petit peu, parce que je pense qu'on a besoin de sommeil. Surtout toi. Ouais. Donc on vous donne rendez-vous ce week-end pour la J-League et le podcast Nippon Gambare qui va revenir en détail sur la qualification du Japon à la Coupe du Monde 2014. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Salut, ciao. Salut.